Bonjour à tous, voici le tirage pour les énergies de la semaine prochaine, la semaine du 6 au 12 mai. Dans ces tirages, vous allez retrouver les anges de l'amour, vous allez retrouver l'oracle de la transformation et le tarot, la boîte à tirer les cartes, le tarot des apprentis voyantes. Vous retrouverez en barre d'informations le nom des jeux qui ont été utilisés pour ces tirages. Vous allez pouvoir choisir votre tirage, votre tas de cartes. Il y a 3 tas au choix avec le petit oracle des couleurs. Le premier tas de cartes à la couleur cuir, le second tas de cartes à la couleur corail, le troisième tas de cartes à la couleur or. Alors voici le message des cartes. Pour le premier avec la couleur cuir, parce que je sais que mes guides me protègent, cela me permet de profiter pleinement de cette grande aventure qu'est la vie. Pour le second tas de cartes avec la couleur corail, parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité. Pour le troisième, le dernier tas de cartes avec la couleur or, je cultive mon intelligence et je la mets au service de nobles causes. N'hésitez pas à prendre le temps de choisir la couleur, le tas de cartes qui vous attire, qui vous inspire pour votre semaine prochaine. Alors nous allons commencer avec ceux qui choisissent le premier tas de cartes, le tas cuir. Alors pour la semaine prochaine, avec les anges de l'amour, donc dans le domaine affectif, le domaine amoureux, vous avez la carte « Vous pouvez aimer sans crainte ». Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Cette carte, elle indique que vous protégez votre cœur des blessures à cause d'expériences douloureuses du passé. Cependant, les anges peuvent vous apporter autant d'amour que vous acceptez d'en recevoir. Si vous avez une armure autour du cœur, comment le laissez-vous entrer? Un cœur fermé repousse le partenaire romantique que vous essayez d'attirer. Le fait de suivre votre guidance intérieure vous protégera. En vous permettant d'aimer et de vous sentir aimé, faites confiance à votre intuition au regard de la loyauté des autres et ouvrez votre cœur à ceux qui vous paraissent tendres et gentils. Demandez aux anges de faire entrer des personnes aimantes, y compris un partenaire amoureux dans votre vie, et ils le feront, à condition que vous les écoutiez et suivez leurs conseils. Alors c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, ce n'est pas un tirage privé, un tirage personnel, donc prenez vraiment ce qui vous interpelle, ce qui vous parle. Alors cette carte, vous pouvez aimer sans crainte dans le domaine affectif, le domaine amoureux. Alors cette carte, elle peut vous dire en fonction de votre vécu, de votre passé, en fonction donc du contexte de votre vie sentimentale, affective, elle peut vous dire de faire confiance, d'accorder confiance ou une seconde chance à quelqu'un, d'aimer, de peut-être lâcher prise par rapport au domaine amoureux, au domaine affectif. Peut-être que vous avez peur, vous avez été blessé par le passé sentimentalement, vous avez été trompé, trahi. Voilà, on vous dit donc pour vous la semaine prochaine peut-être accorder une chance. Accordez-vous une chance, accordez une chance à quelqu'un. Laissez aller votre cœur, ouvrez-vous. Voilà, ouvrez votre cœur. Pour ceux et celles qui doutent d'une relation, qui doutent de leur partenaire, qui ne savent plus trop où ils en sont dans une histoire, on vous dit peut-être voilà de lâcher prise, on vous dit vous pouvez aimer, avancer, vivre cette histoire, vivre cette relation. Alors ensuite avec le tarot, vous avez le 10 de bâton. Cette carte, elle peut parler de fardeau, elle peut parler d'être las, de lassitude, d'avoir trop de choses à contrôler, à gérer dans votre vie. Ça peut être dans votre famille, dans votre foyer, ça peut être au niveau professionnel. Voilà, peut-être que la semaine prochaine, il y aura vraiment cette notion de porter beaucoup de choses sur vos épaules, d'avoir un fardeau. Il est possible que vous ressentiez un peu trop de charge,
un peu trop de charges peut-être dans le domaine, trop de pression dans le domaine professionnel ou peut-être dans le domaine familial, dans votre foyer. Peut-être qu'on vous demande trop de choses, qu'on compte trop sur vous. On va peut-être vous demander avec cette carte, voilà, la semaine prochaine, de lâcher prise, là aussi, de lâcher prise par rapport peut-être à certaines choses vraiment qui peuvent vous oppresser. Ça peut être dans le domaine, voilà, du travail, de votre famille, voilà, d'essayer de lâcher, de déléguer peut-être certaines choses du quotidien à d'autres personnes dans votre famille ou alors à vos collègues dans le travail. Vraiment, voilà, de lâcher prise par rapport à trop de pression que vous pouvez rencontrer. Avec cette carte, voilà, on vous parle aussi de repos. Voilà, comme sur cette carte, comme on peut voir, cette femme avec tous ces balais, on vous dit peut-être de poser, de laisser certaines choses à d'autres personnes, de déléguer des choses et peut-être de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous, de vous reposer. Il est temps, voilà, de lâcher prise, de déléguer certaines choses à d'autres personnes, voilà, d'être moins oppressé, moins stressé. Alors avec la carte, l'oracle de la transformation, donc les papillons, vous avez justement d'ailleurs cette carte « Prenez soin de vous ». Alors le message donc de cette carte, c'est avant qu'un papillon n'émerge avec ses ailes magnifiques, il passe du temps dans son cocon. De même, cette carte vous invite à vous retirer du monde pour vous reposer et prendre soin de vous, ce dont vous avez bien besoin. Si vous pouvez, un soupir de soulagement à la lecture de ces phrases, cela vient aussi vous signaler combien cette pause réparatrice est nécessaire. Il y a 1000 façons de prendre soin de soi, mais l'important est de vous occuper de votre bonheur, de votre santé, de votre énergie. Cela peut passer par une détox alimentaire ou un éloignement des relations toxiques et des circonstances hostiles. Si vous prenez bien soin de vous, vous déploierez vos ailes et vous élèverez librement, tel un papillon. Alors cette carte, elle vous parle de simplifier de certaines choses, simplifier votre existence. Elle vous parle de vous affirmer, d'apprendre à dire non aux personnes, d'apprendre à dire non quand vous ne voulez vraiment pas quelque chose, à certaines situations. Donc voilà, comme avec le 10 de bâton, pour vous la semaine prochaine, peut-être que vous traînez depuis des jours, des semaines ou des mois, quelque chose que vous portez à bout de bras. Peut-être que c'est au niveau professionnel, au niveau familial. Peut-être que vous n'osez pas dire non. Peut-être aussi que voilà, beaucoup de gens se reposent sur vous, comptent sur vous. Voilà, il est vraiment temps donc pour vous la semaine prochaine. Peut-être que c'est la limite. Hein. Voilà, de poser, de dire non, de savoir vous reposer, de prendre du temps pour vous. Ça en va de votre santé, de votre énergie, voilà, de votre propre bonheur. Voilà pour vous, donc la semaine prochaine, lâchez prise. Peut-être apprenez à dire non à certaines personnes, à certaines situations que vous ne voulez pas, que vous ne voulez plus. Déléguez certaines tâches à vos collègues au niveau professionnel ou mettez-vous moins de pression, voilà, dans le travail ou dans votre vie familiale. Voilà, c'est pour vous, c'est pour votre bonheur, c'est pour votre santé. Il faut lâcher du lest et vous retrouver. Voilà pour vous. Pour ceux qui ont choisi donc le second tas de cartes, le tas de la couleur corail. Alors pour la semaine prochaine, avec les anges de l'amour, vous avez la carte réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors voici le message donc de cette carte. Cette carte elle indique qu'un ancien amoureux peut revenir dans votre vie. La première personne à qui vous pensez est certainement la bonne. Le but de cette réconciliation est de finir, de guérir la relation et de clore dans le respect du passé. Vous en comprendrez davantage sur vous-même et verrez plus clairement les schémas sous-jacents à cette relation. Vous assumerez votre responsabilité pour le rôle que vous avez joué dans votre histoire commune, ce qui vous délivrera de la tyrannie du ressentiment. Les réconciliations servent finalement à terminer ce qui était resté inachevé. Cette carte, elle peut également signifier que vous faites la paix avec un ami ou un membre de votre famille. Chaque relation est une expérience d'apprentissage sacré, alors restez ouvert aux leçons et aux bienfaits de ces retrouvailles. En fin de compte, toutes les guérisons sont bénéfiques pour votre vie amoureuse et pour les autres domaines de votre vie. Alors là aussi c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, il faut mettre ça
dans le contexte de votre vie, dans ce que vous vivez. Donc on vous parle ici de réconciliation. Ça peut être bien sûr au niveau amour, affectif, amical, mais aussi avec une personne de votre entourage familial, un membre de votre famille. Pour certaines personnes, donc bien sûr, ça peut être quelqu'un de votre passé qui revient dans votre vie, donc la semaine prochaine, qui reprend contact avec vous. Et donc il y aura une réconciliation, une meilleure relation. Donc pour vous, voilà, on vous parle de réconciliation, d'une situation relativement positive, de discussions qui peuvent apporter des réponses pour vous la semaine prochaine. Alors ensuite, avec le tarot, vous avez la carte le valet de denier. Alors ici, on vous parle de biens matériels, on vous parle de détermination. Alors pour vous, il sera peut-être question d'une opportunité financière ou professionnelle. On vous parle aussi d'accumulation ou de collection avec cette carte. Alors pour certains, je dirais qu'il peut être question d'un achat, d'un objet, de quelque chose. Donc pour certains, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, de quelque chose de valeur qui rentre chez vous, de quelque chose d'important, qui a de la valeur du moins à vos yeux. Voilà, de quelque chose de valeur, d'un bien. Ça peut être un bien matériel, voilà, qui peut rentrer chez vous. Mais quelque chose vraiment qui a de l'importance pour vous, pour vos yeux. Moi, je dirais, voilà, que pour vous, la semaine prochaine, il y a quelque chose qui rentre chez vous, qui rentre dans votre foyer, qui rentre, voilà, chez vous. Quelque chose vraiment... moi, je dirais que c'est quelque chose de matériel, quelque chose que vous tenez, qui a de l'importance. Ça n'aura peut-être pas d'importance pour tout le monde, ça n'aura peut-être pas d'importance pour d'autres personnes de votre foyer ou de votre famille. Mais voilà, je dirais qu'il y a quelque chose qui est important pour vous, qui va rentrer chez vous. Si par exemple vous attendiez, vous espériez depuis longtemps un objet, quelque chose, ça peut être un bijou, ça peut être une voiture, ça peut être, voilà, peu importe, si vous espériez quelque chose voilà, de matériel depuis longtemps, que ça vous tenez à cœur, voilà, il est possible que la semaine prochaine qu'il y ait quelque chose qui rentre de valeur pour vous, qui tombe voilà, pour vous. Alors avec l'oracle de la transformation, vous avez la carte, donc le papillon, c'est le pardon. Vous vivez avec de la colère, de la culpabilité, de la honte, des regrets. Cette carte, elle indique qu'il est temps de déposer ces fardeaux pour déployer vos ailes et vous élever. Vous êtes appelé à vous libérer des émotions et pensées réprimées qui vous bloquent. Pardonner ne signifie pas que ce que l'on vous a fait est acceptable ou que vous devez voir les personnes responsables. Pardonner, c'est choisir de vous purifier de toutes les pensées et émotions négatives, résiduelles, liées à ces expériences. Prier, passer du temps dans la nature, cultiver la compassion, écrire, participer à un groupe de soutien, consulter un thérapeute spécialisé dans les traumatismes. Voilà autant de moyens de développer la compréhension et la motivation nécessaires pour pardonner complètement. Assurez-vous de pardonner à vous-même pour tout regret que vous pourriez avoir et cessez de vous en vouloir. Il est utile de tirer les enseignements de ces erreurs passées, mais pas de s'y accrocher en s'auto-flagellant. L'idée d'accroître votre confiance en vous et l'amour dans votre cœur afin que vous puissiez vous concentrer sur votre raison d'être divine. Alors avec cette carte pour vous la semaine prochaine, il est peut-être temps, voilà, peut-être que vous arrivez au bout. Il est peut-être temps vraiment de pardonner une situation, pardonner à quelqu'un ou vous pardonner de quelque chose qui ne s'est pas déroulé, peut-être comme vous le souhaitiez. On vous parle avec cette carte de se détacher du passé, de guérir quelque chose qui a eu lieu dans votre passé ou une vie passée, d'adopter une attitude plus positive ou même de quitter une relation toxique mais dans un esprit de pardon. Voilà donc pour vous plutôt l'énergie la semaine prochaine, lâcher prise, de vraiment vous décharger d'un fardeau, voilà, d'une relation ou d'une situation qui
qui vous a bloqué, freiné. Il est temps vraiment de lâcher prise par rapport à un passé, par rapport à une relation, par rapport à quelque chose que vous avez fait ou que vous avez dit. Voilà, il faut mettre ça dans votre contexte, dans votre vie. Pardonnez-vous ou pardonnez à quelqu'un. Voilà pour vous pour la semaine prochaine. Pour ceux qui ont choisi le troisième, le dernier tas de cartes, le tas or. Alors pour vous, la semaine prochaine, donc là aussi c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, prenez vraiment ce qui vous parle, il faut mettre ça dans votre vie, dans le contexte, dans ce que vous vivez, le contexte de votre vie. Alors pour vous, en grande ligne, je dirais, il y a la fin d'une situation. La fin, il y a quelque chose qui se termine pour vous la semaine prochaine. Il est question de nouveauté, de quelque chose qui arrive et probablement pour certains d'entre vous, donc pas pour tout le monde, il est possible qu'il y ait une relation importante, une relation karmique qui arrive, qui débute dans votre vie. Alors avec les anges de l'amour, vous avez donc la carte relation karmique. Vous connaissiez déjà. Les anges de l'amour vous envoient cette carte pour expliquer la relation pour laquelle vous cherchez des réponses. Vous partagez un travail inachevé avec une âme sœur d'une autre vie. Cela peut comporter un projet commun, une occasion de pardonner ou encore une leçon personnelle à intégrer, comme la patience. Les âmes sœurs se reconnaissent immédiatement et ce sentiment est souvent ressenti comme un attrait chimique, sexuel ou romantique. Le magnétisme qui rapproche deux personnes dépasse la logique car le but de la relation est d'apprendre et de guérir. Que votre âme sœur devienne ou non votre partenaire amoureux, vous en tirez des leçons personnelles et spirituelles qui vous feront grandir. Les régressions dans les vies antérieures peuvent également apporter des réponses à vos questions. Alors cette carte, elle vous parle d'une relation importante, peut-être qui est déjà établie, qui est déjà là dans votre vie, ou peut-être qui arrive pour vous, qui débute pour la semaine prochaine. Alors une relation karmique, ce n'est pas forcément dans le domaine amoureux, le domaine affectif. Ça peut être un ami, une rencontre amicale. Voilà, donc pour vous, on vous parle d'une relation la semaine prochaine, de relation karmique, de travail, donc peut-être à faire par rapport à cette relation, à ce lien. Alors ensuite, avec le tarot, vous avez donc la carte du chariot. Alors cette carte, elle parle de détermination, de prendre des risques, d'avancer dans votre vie. Elle vous parle aussi, elle peut parler donc pour certaines personnes de déplacements importants, de mutations, de voyages. Pour certains d'entre vous, il est possible donc qu'il y ait une rencontre importante, une rencontre karmique, lors d'un déplacement, lors d'un voyage, lors d'une prise de risque. Donc pour vous, la semaine prochaine, voilà, il est question de mouvement. Vraiment de prendre un risque, d'oser, de tenter, d'aller de l'avant, de faire quelque chose peut-être de surprenant pour vous. Alors avec l'oracle de la transformation, donc les papillons, vous avez la carte fin d'une ère. Tel un livre divisé en chapitres, la vie est constituée d'ères, qui commencent et qui se terminent. Cette carte, elle est là parce que vous êtes actuellement touché par ce cycle de début et de fin. Il est important d'être très doux avec soi-même pendant les périodes de transition. Pensez aux papillons dans le cocon, préparant en sommeil une renaissance ailée. Vous êtes dans un état semblable aujourd'hui. Alors surtout, occupez-vous de vous-même au quotidien et ne vous sentez pas coupable de refuser des activités pour vous reposer, vous rétablir et vous préparer à l'ère prochaine. Voilà pour vous la semaine prochaine, donc cette carte, il est vraiment question d'une transition. Il y a quelque chose qui se finit dans votre vie sentimentale, affective, votre situation professionnelle, votre vie familiale. Il y a vraiment une transition, quelque chose qui prend fin, mais quelque chose d'autre débute aussitôt derrière. Il est question de mouvement, d'être en déplacement, d'être dans l'action, d'oser, de prendre des risques, de bouger. Si vous êtes célibataire, il est possible qu'il y ait une rencontre karmique. Voilà, donc peu importe votre situation, votre situation, pour vous, vraiment, il y a la fin de quelque chose la semaine prochaine, il y a quelque chose qui se termine. Mais aussitôt derrière, il y a du nouveau, il y a de l'action, il y a quelque chose qui débute, qui reprend. Vous prenez vraiment
vous prenez vraiment les choses en main. Voilà, il y a des choses qui bougent et donc qui peuvent débuter sur une rencontre importante, sur une relation karmique. Voilà pour vous pour la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une belle semaine. J'espère que ce tirage vous aura plu et je vous dis à bientôt.